S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci d'avance. Maintenant, installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Le soleil matinal inondait les baies vitrées du Penthouse, dorant les sols en marbre d'une lumière éclatante. Regina se tenait dans la cuisine, son peignoir en soie noué lâchement à la taille. Elle dressait une assiette pour un petit déjeuner chaud, toast à l'avocat, œufs brouillés aux herbes et une théière d'hibiscus fumant doucement à côté. Tout semblait parfait, le genre d'attention que seule une personne profondément dévouée pouvait offrir. Mais lorsque Sam entra, déjà vêtu d'un impeccable costume bleu marine, il jeta à peine un coup d'œil au repas. « Je prendrai quelque chose sur la route », marmonna-t-il en vérifiant sa montre et en attrapant ses clés. Les yeux de Regina le suivirent, et un doux « tu as une longue journée » s'échappa de ses lèvres, fragile comme une feuille dans le vent. Des réunions qui s'enchaînent. « Ne m'attends pas », répondit-il. Et juste comme ça, la porte se referma derrière lui, laissant Regina seule avec le silence de ses meubles coûteux et un amour sans réponse. Plus tard dans la matinée, Annette entra en coup de vent, serrant sa sœur aînée dans ses bras chaleureux, le regard curieux. « Waouh, petit déjeuner pour deux, encore » taquina-t-elle avant que son expression ne soucisse. « Il n'a rien mangé, n'est-ce pas ?» Regina se força à sourire, écartant une mèche de son visage. « Il est occupé, tu connais samedi. » Mais Annette voyait plus loin. Elle voyait la façon dont Regina regardait la tasse de thé intacte. La façon dont ses doigts s'attardaient sur le dossier de la chaise. Sam ne s'asseyait plus jamais ici. Alors qu'elle passait sur le balcon, Annette s'appuya contre la rambarde. « Vous aviez l'habitude de rire juste ici, vous deux » murmura-t-elle. Regina expira longuement. Les gens changent. Annette étudia le profil de sa sœur, toujours aussi majestueux, toujours aussi posé, mais désormais assombri par un non-dit. Ou bien les gens montrent simplement qui ils ont toujours été, répondit-elle doucement. Regina ne répondit pas. Elle regarda simplement la ville, tenant sa tasse de thé comme une armure. La matinée était parfaite, mais elle faisait mal. Le Penthouse devenait plus silencieux chaque jour, mais ce n'était plus ce silence réconfortant que Regina chérissait autrefois pour créer. C'était devenu un vide, comme l'écho d'une voix qui s'était tue depuis longtemps. Elle errait dans les pièces comme un fantôme dans sa propre vie, époussetant un cadre ici, ajustant un coussin là, de petits actes de contrôle dans un monde qui lui glissait entre les doigts. Ses doigts effleurèrent le tiroir d'une crédence qu'elle ouvrait rarement, mais aujourd'hui, quelque chose la poussa à tirer. À l'intérieur, niché parmi des reçus professionnels et des cartes de garantie, se trouvait un petit écrin en velours. Son cœur rata un battement. Lentement, elle l'ouvrit pour révéler un magnifique bracelet en diamant, taille émeraude, élégant, hors de prix. Mais il n'y avait aucun mot, aucun souvenir d'un moment où il lui aurait été offert. Regina le fixa, la respiration coupée. Elle n'avait jamais reçu ce bijou, elle ne l'avait jamais porté, et pourtant, il était caché chez elle, parmi les affaires de son mari. Plus tard ce soir-là, elle attendit dans le salon, le bracelet posé sur la table comme une accusation. Lorsque Sam rentra, sa veste jetée nonchalamment sur l'épaule, il s'arrêta net. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-il trop rapidement. Regina ne bougea pas, « C'est ce que j'espérais que tu me dises. » Sam se gratta la nuque, le ton immédiatement défensif. C'était pour la femme d'un client. Un cadeau de remerciement. Je l'ai oublié là, j'imagine. Les yeux de Regina se plissèrent. Et la femme du client partage tes goûts pour les boîtes en velours et les cachettes ? Sam haussa les épaules en passant devant elle. Tu surinterprètes tout, encore une fois, Regina. Elle ne discuta pas. Elle reprit simplement le bracelet et le remit dans la boîte. Tu oublies trop de choses, Sam, mais moi, je n'oublie jamais. Elle s'éloigna, non pas parce qu'elle ne voulait pas se battre, mais parce qu'elle commençait à comprendre que cette guerre n'était plus la sienne à perdre. C'était à lui d'en payer le prix. Le vendredi matin, la tension habituelle dans l'air s'était épaissie. Sam fermait son sac de voyage avec des mouvements mécaniques tandis que Regina s'appuyait contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, l'expression illisible. « Tu vas quelque part » demanda-t-elle. Sam ne leva pas les yeux. « Un petit voyage pour le week-end. »« À faire. » Marina de Lagos. Regina inclina légèrement la tête. « Je n'ai rien vu sur l'agenda. »
Sam croisa enfin son regard. C'est tombé à la dernière minute. Tu sais comment fonctionnent les affaires. Elle sourit faiblement, mais sans aucune chaleur. Avant, les affaires m'incluaient. Sam se força à rire. Tu as ta propre agence de design, Reg. Je ne te pose pas de questions sur tes voyages d'affaires, moi. Sauf qu'elle n'en avait pas fait depuis plus d'1 an, et il le savait. Regina l'accompagna jusqu'à l'ascenseur, sans dire grand-chose. En entrant dans la cabine, il l'embrassa sur la joue, un baiser léger, automatique, comme s'il s'en était souvenu trop tard. Elle regarda les portes se refermer, son reflet fusionnant brièvement avec le sien. Dès qu'il fut parti, elle fit demi-tour et retourna dans le salon, d'un pas lent et délibéré. Sur la table gisait un agenda relié en cuir qu'elle lui avait offert à Noël dernier. Elle l'ouvrit, feuilletant les pages. Aucune réunion, aucune note de voyage. Mais un papier plié, glissé à l'intérieur, tomba, un reçu d'un complexe haut de gamme à Ikoyi. Une chambre, 2 nuits. Regina expira lentement, les mains tremblantes. Elle n'était pas en colère, du moins pas au sens explosif du terme. C'était plus profond, plus chirurgical, une trahison qui tranchait dans le silence. Elle s'assit et fixa le nom sur le reçu, imprimé en lettres élégantes, Lady of Grace Dockside Suite. Le nom resta planté dans son esprit comme une écharde qu'elle ne pouvait ignorer. La voix d'Annette résonna d'un mélange d'inquiétude et d'incrédulité lorsqu'elle fit irruption dans le Penthouse, sa tablette à la main. « Regina, il faut que tu vois ça. » Elle jeta l'appareil sur l'îlot central, l'écran figé sur la miniature d'une vidéo. Regina appuya sur lecture avec un froncement de sourcils curieux. À l'écran, une femme à la peau bronzée, aux ondulations soyeuses et portant un maillot de bain de pièces cramoisies marchait gracieusement sur le pont d'un yacht de luxe. Son rire était fort, travaillé. Sa légende était encore plus audacieuse, vie de gâté. Mon homme me traite comme une reine, Lady of Grace. Le souffle de Regina se coupa lorsque ses yeux se posèrent sur le nom gravé en argent sur la proue du yacht, Lady of Grace. Sa main se resserra autour de la tablette. Annette s'appuya contre le comptoir, scrutant le visage de sa sœur. C'est bien le nom de... Oui, coupa Regina, la voix serrée. Elle relança la vidéo. Nicole faisait tourner une flûte de champagne, appelant le yacht son « Palais d'amour », remerciant Sam pour un autre week-end inoubliable. Regina ne s'y a pas. « C'est qui, elle » demanda Annette. Regina murmura « Nicole Dean. » C'est une influenceuse lifestyle. Sam l'a mentionné une fois, il a dit qu'elle travaillait avec l'un de ses partenaires. Annette la fixa, horrifiée. Il la laisse poster ça? Est-ce qu'elle est folle? Regina ne répondit pas. Son silence s'alourdit jusqu'à ce qu'elle pose la tablette et se dirige vers la chambre. Je dois passer un appel, dit-elle doucement. Et alors qu'elle disparaissait dans le couloir, Annette marmonna dans sa barbe, je te jure, si elle parade sur ton bateau, elle est sur le point de rencontrer la tempête habillée de silence. Regina se tenait devant le bureau en acajou poli de Maurice. Ses mains étaient jointes alors qu'il parcourait les documents qu'elle venait de lui remettre. Maurice, les tempes grisonnantes mais l'œil toujours vif et précis, leva lentement la tête et fit un petit signe. Oui, le Lady of Grace est toujours sous ta holding, Marina Eclipse Venture. Tu l'as acheté juste avant le mariage. Tu ne t'en souviens pas. Regina expira, un sourire discret effleurant ses lèvres. Je m'en souviens. J'avais juste besoin de l'entendre de ta bouche. Maurice se recula, étudiant son visage. C'est à propos de Sam. Elle acquiesça une fois. Je crois qu'il laisse quelqu'un d'autre l'utiliser, publiquement, sans permission. Les yeux de Maurice se plissèrent. Tu veux engager des poursuites maintenant? Mais Regina secoua la tête. Pas encore. Je veux juste que tout soit en ordre, discrètement. Je veux voir jusqu'où il est prêt à aller. Maurice fit glisser une enveloppe Kraft sur le bureau. Voici les documents d'enregistrement originaux. Et ceci, il tapota un autre papier, montre le renouvellement automatique de la propriété à ton nom le trimestre dernier. Regina prit les papiers sans sourciller, ses doigts effleurant le filigrane en relief. Combien de personnes savent que je le possède? Maurice haussa les épaules. Seulement moi, le comptable et le directeur de la marina. Tu ne l'as jamais annoncé. C'était ton bien personnel. L'idée était de protéger ce que tu avais construit avant Sam, conclut-il.
Il y eut un long silence entre eux. « Regina, dit Maurice plus doucement. Si cela devient public, ça pourrait devenir salissant. » Elle se leva de son siège, la voix basse mais ferme. « Je ne cherche pas le scandale. Je cherche la mémoire. Les gens oublient trop vite qui a donné quoi. » Elle se tourna et marcha vers la porte, ses talons claquant doucement sur le carrelage. Laisse-les continuer à parader. Je veux qu'ils croient que c'est à eux jusqu'à ce que la marée tourne. 3 ans plus tôt, Regina et Maurice s'étaient assis dans ce même bureau, bien que l'air fût plus léger à l'époque, rempli de verres de champagne et de félicitations. C'était la semaine précédant son mariage avec Sam, et Maurice exposait les options légales. « Tu as construit ton nom à partir de rien, Regina » avait-il dit en glissant les papiers. « Tu as gagné chaque centime. Protège-le. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la stratégie. » Regina avait ri à l'époque, vêtue d'une robe jaune pâle, la peau rayonnante de joie. « Sam n'en veut pas à mon argent, Maurice. Ce n'est pas ce genre d'homme. » Maurice n'avait pas discuté, il connaissait Regina depuis assez longtemps pour choisir ses batailles. Juste au cas où, avait-il proposé. Une société holding. Pas de presse, pas de traces, c'est un filet de sécurité, pas un mur. Et Regina, portant encore l'éclat de la future mariée, avait signé sans trop y penser. Elle avait toujours été généreuse, surtout avec l'homme qu'elle aimait. Maintenant, alors qu'elle se servait un verre de vin dans son pantouse, ce souvenir ressemblait à un rêve trop lumineux. Regina se recroquevilla sur le canapé, les documents que Maurice lui avait donnés étalés sur la table basse. Elle traça du doigt la ligne qui indiquait « Propriétaire, Regina Cole ». Une étrange douleur s'installa dans sa poitrine, pas tout à fait du regret, mais quelque chose de proche. « Je lui ai tout donné sans demander qui il était vraiment », se murmura-t-elle. Son téléphone vibra à côté d'elle, une notification des réseaux sociaux, Nikita Mus vient de lancer un live, ambiance faite sur le Lady of Grace. Regina ne l'ouvrit pas. Au lieu de cela, elle sirota son vin et se renversa en arrière. Elle n'était plus choquée, seulement curieuse. Elle avait besoin de savoir jusqu'où ils iraient. Il y avait quelque chose de poétique à les regarder danser sur une terre d'emprunt, ignorant que le sol ne leur avait jamais appartenu. Sur le pont du yacht, la musique pulsait alors que Nicole levait une coupe de champagne devant une foule d'invités parfaitement triés sur le volet, stylistes, photographes, influenceurs et admirateurs. « À la liberté !» cria-t-elle, rejetant ses boucles en arrière sous le crépitement des flashs. « Aux hommes qui savent gâter une vraie femme !» Les invités rirent et applaudirent. À côté d'elle, Sam souriait paresseusement, la main posée sur la rambarde, s'imprégnant de l'admiration comme on prend un bain de soleil. Nicole se pencha et l'embrassa, la voix mielleuse. « Ce yacht, bébé, ça donne vraiment des vibes de milliardaire. » Sam gloussa et la laissa y croire. Il ne l'avait pas corrigé une seule fois depuis des semaines. Pour Nicole, ce yacht était une lettre d'amour de samedi. Elle arpentait ses ponts comme une reine filmant du contenu pour ses abonnés. Chaque légende disait « Mon homme, mon océan ». Et il la croyait, parce qu'elle y croyait aussi. De retour à la maison, Annette fixait la nouvelle vidéo de Nicole sur son téléphone et sentait la rage monter comme de la bile. « Elle transforme ta vie en contenu », siffla-t-elle. Mais Regina ne leva pas les yeux de son carnet. « Laisse-la faire », répondit-elle calmement, traçant une ligne sur un nouveau croquis. « Elle fait du bruit maintenant parce que personne ne l'a arrêtée. » Annette fronça les sourcils. « Mais c'est ton nom sur ces documents. Tu pourrais tout arrêter aujourd'hui. » Regina hocha la tête. « Je pourrais, mais elle n'apprendrait rien de cette façon. Laisse-la écrire son fantasme tant que le générique de fin m'appartient toujours. » La dureté de sa voix surprit même Annette. Mais c'était aussi le premier signe que Regina ne pliait pas. Elle planifiait, silencieusement. Et quand elle aurait fini, il n'y aurait pas besoin d'élever la voix. Juste un simple bout de papier, un nom, une signature, et le silence ferait le reste. Le téléphone de Regina sonna juste au moment où elle sortait de chez un client, l'écran affichant un numéro inconnu, mais avec un indicatif étrangement familier. « Madame Cole », dit la voix avec précaution lorsqu'elle décrocha. « Oui, c'est elle. » Un moment de silence suivit, puis vint un ton plus doux, presque nerveux. « Je ne suis pas sûr que vous vous souveniez de moi. C'est David. Je faisais partie de l'équipage original du Lady of Grace lors de son lancement. » Le cœur de Regina ralentit. Elle se souvenait de lui,
un jeune homme poli qui saluait toujours quand elle montait à bord. Je me souviens, répondit-elle calmement. Pourquoi m'appelez-vous, David? Il s'éclaircit la gorge. Pardonnez-moi pour l'intrusion, madame, mais je devais demander. Le yacht est-il toujours à vous? Regina resta silencieuse un instant. Pourquoi cette question? Sa voix baissa d'un ton. Parce qu'il y a une femme qui parade ici comme si elle était propriétaire, nous donnant des ordres, filmant chaque recoin, et elle a même essayé de renommer la salle à manger le Nicholas Lounge. Quelque chose ne collait pas. La main de Regina se resserra sur le téléphone, mais sa voix resta composée. Sam vous a-t-il officiellement informé d'un transfert de propriété? David répondit immédiatement, non madame. C'est bien ça le problème. Son nom n'est même pas dans les systèmes. Vous êtes toujours listé comme la seule propriétaire enregistrée dans nos dossiers et ceux de la marina. Regina hocha la tête lentement. Merci d'avoir eu le courage d'appeler. Vous avez fait ce qu'il fallait. Avant de raccrocher, David ajouta, si les choses s'enveniment, sachez juste que l'équipage se souvient de qui nous respectait. Vous. Après avoir mis fin à l'appel, Regina marcha vers sa voiture et s'assit au volant, son reflet dans le pare-brise montrant une femme qui ne questionnait plus sa place, mais réévaluait son silence. La vérité vivait désormais sur les eaux mêmes que Nicole pensait dominer. Regina n'avait pas besoin de posters des vidéos. Elle avait des voix qui connaissaient la vraie propriétaire, et c'était plus puissant que n'importe quel hashtag. Plus tard dans la soirée, Regina était assise à son bureau, son ordinateur portable ouvert, faisant défiler les derniers posts de Nicole avec une sorte de détachement clinique. Le yacht était devenu la toile de fond de l'image de Nicole, dîner au coucher du soleil, réel de mode, promesse chuchotée à la lueur des bougies. Chaque vidéo suscitait louange et envie, mais tout ce que Regina voyait, c'était une illusion soutenue par sa propre générosité. Ses yeux se plissèrent lorsqu'elle fit pause sur une vidéo, Nicole faisant visiter une chambre, se vantant des intérieurs sur mesure, offerts par Sam. La caméra balayait un papier peint que Regina avait personnellement conçu avec un artisan européen. Personne d'autre ne le savait, mais elle, si. Chaque carreau, chaque chaise longue en velours, chaque verre à vin au bord doré, elle les avait choisis. Nicole exposait son goût à elle tout en niant sa présence, et pourtant Regina ne ressentait pas de colère. Ce qu'elle ressentait, c'était un changement silencieux en elle. Ce n'était plus de la douleur. C'était le pouvoir attendant son heure. Annette la rejoignit dans le bureau, tenant 2 tasses de thé fumant. Elle en posa une à côté de Regina et demanda doucement, « Et maintenant ?» Les lèvres de Regina s'étirèrent en un coin. « Je documente, je rassemble, je me souviens. » Elle souleva un dossier à côté d'elle étiqueté actif et accord. « Fini d'attendre qu'il se rappelle de ma valeur. » Annette regarda l'écran et ricana. « Elle fait même du merchandising avec le nom du yacht. » Regina arqua un sourcil. « Laisse-la faire, laisse la parade devenir plus bruyante. » Ses doigts tapotaient doucement contre son stylo. Les gens remarquent ce qu'on leur prend, mais ce qui n'a jamais été à eux. Quand c'est récupéré, ça les laisse vides. Annette se recula, observant sa sœur avec une admiration silencieuse. Regina ne se brisait plus. Elle s'aiguisait. Et quand le moment viendrait, elle n'aurait pas besoin d'annoncer son retour. Elle arriverait simplement avec la vérité dans une main et la preuve dans l'autre. Le dimanche suivant, les sœurs étaient assises sur le balcon alors que la brise chuchotait à travers l'horizon de la ville. Annette avait à peine touché son jus, les yeux fixés sur Regina avec une frustration grandissante. « Je peux le dire », lâcha-t-elle sèchement. « Tu lui as trop donné. Pas juste le yacht. Ta loyauté, ton nom, ton silence. » Regina ne sia pas. Elle remua son thé lentement, son expression illisible. « J'ai donné ce que je pensais être de l'amour, dit-elle, mais l'amour sans respect, c'est de la charité, et j'ai arrêté de faire des dons. » Annette soupira, croisant les bras. « J'ai peur que tu attendes trop longtemps pour agir. » Regina se tourna vers elle, le regard calme mais inflexible. Ce qui est pire que d'être trompé publiquement, c'est de répondre prématurément. Il a bâti ce mensonge sur une confiance empruntée. Je vais le laisser s'y installer confortablement, et ensuite, je frapperai à la porte. Son ton n'était pas amer, il était chirurgical. Annette se pencha en avant, la voix se brisant légèrement. « Reg, je ne veux juste pas que tu souffres plus que tu ne l'as déjà fait. » Regina regarda sa sœur, s'adoucissant. « Je ne souffre pas, Nettie,
plus maintenant. J'observe, j'apprends et je me prépare. Elle fouilla dans son tiroir et en sortit une petite enveloppe usée. À l'intérieur se trouvait une photo, Regina debout sur le quai le jour de l'arrivée du Lady of Grace, sa main posée fièrement sur la rambarde du yacht. C'est le jour où j'ai signé les papiers de propriété. Avant Sam, avant les mensonges. Annette la regarda dans un silence stupéfait. Il a toujours été à toi, murmura-t-elle. Regina hocha la tête. Et quand je le reprendrai, je n'élèverai pas la voix, je ferai valoir mon nom. Le vent balaya à nouveau le balcon, mais cette fois, il ne ressemblait pas à un frisson. Il ressemblait au signal silencieux qu'une tempête se préparait à tourner. Le visage de Nicole illuminait tous les écrans cette semaine-là. Une photo virale d'elle et Sam, mains entrelacées alors qu'ils descendaient du Lady of Grace, avait été repostée sur des dizaines de blogs People. Power Couple Goal, titrait l'un d'eux. De la salle de réunion à la romance en bord de mer, s'extasiait un autre. Nicole jouait le jeu à fond, sourire calculé, tenue coordonnée et légende qui la faisait passer pour la muse derrière le prétendu succès de Sam. Pendant ce temps, Regina restait hors des radars, ses pages de réseaux sociaux silencieuses, remplies uniquement de photos sereines de design d'intérieur et de citations douces sur la croissance personnelle. Pour les étrangers, elle ressemblait à une femme qui ne savait rien. Mais à l'intérieur de son pantouse, elle faisait défiler les posts avec une précision calme. Elle n'était pas surprise par la mise en scène, elle avait déjà vu des hommes utiliser l'illusion pour masquer leurs échecs. La seule différence maintenant était que Sam avait choisi de le faire publiquement, sur une scène qu'elle avait tranquillement construite. Plus tard ce soir-là, Maurice appela, l'inquiétude épaisse dans sa voix. « Regina, ça devient de plus en plus bruyant. Tu es sûre que le silence est toujours ton meilleur atout ?» Elle sirota son thé, la voix stable. « Laisse-les faire leur spectacle. » La foule applaudit plus fort quand elle croit au mensonge. Le silence que je garde n'est pas de l'ignorance, c'est de la stratégie. Maurice hésita. Je veux juste que tu saches qu'on peut agir à tout moment. Regina sourit faiblement. Et je le ferai. Mais le timing, Maurice. Le timing rend la vérité plus dévastatrice. À travers la ville, Nicole postait une story de Sam lui donnant un dessert à la cuillère sur le pont du yacht. Sa légende disait, il dit que je suis son chef-d'œuvre. Regina la regarda une fois, puis supprima la notification. Elle n'avait pas besoin de la sauvegarder. Quand on possède la scène, on ne court pas après les projecteurs, on contrôle le moment où le rideau tombe. Sam entra dans son bureau et le sentit immédiatement. L'air semblait plus rare. Son assistant croisa à peine son regard. Un de ses investisseurs avait annulé leur déjeuner, et la salle de réunion, autrefois un espace où sa voix commandait l'attention, était remplie d'un doute tacite. Ce que Sam ne voyait pas, c'était l'érosion lente sous ses pieds. Plus il passait de temps à soigner son image avec Nicole, moins il remarquait les brèches se formant dans les contrats, les questions soulevées lors des réunions et les alertes financières qu'il écartait nonchalamment. Regina, qui était autrefois son stabilisateur en coulisses, s'était totalement retirée. Et sans ses corrections discrètes et son œil stratégique, les fissures s'élargissaient. Son charme avait des limites, et sa confiance, bien que bruyante, manquait de profondeur. Plus tard cette nuit-là, en sirotant du bourbon sur le yacht, Sam ignora un énième appel manqué de son chef de projet. Nicole se prélassait à côté de lui dans un peignoir en soie, faisant défiler ses réseaux sociaux. « Les gens supplient pour notre collab Skincare », dit-elle avec un grand sourire. On devrait lui donner le nom du yacht. C'est devenu iconique maintenant. Sam gloussa, distrait. Bien sûr, pourquoi pas. Mais alors que Nicole déblatérait sur les influenceurs et des emballages sur le thème du yachting, le téléphone de Sam vibra à nouveau. C'était un client qui menaçait de rompre un partenariat en raison de livrables instables. Il coupa la sonnerie. Ils vont se calmer, marmonna-t-il. Nicole se tourna vers lui, la moue boudeuse. Tu ne m'écoutes pas, Sam se força à sourire. Désolé, bébé. Je suis juste fatigué. Ce qu'il ignorait, c'est que les fondations sous ses pieds n'étaient pas fatiguées, elles se retiraient. En silence. Tout comme la femme qu'il pensait pouvoir se permettre de négliger. Il était un peu plus de minuit lorsque Regina arriva à la marina privée. La nuit était calme, bercée par le bourdonnement occasionnel des bateaux tanguant doucement sur l'eau. Elle passa devant les dockers, la tête haute, la brise agitant l'ourlet de son manteau.
Lorsqu'elle atteignit le quai où le Lady of Grace flottait dans toute sa gloire empruntée, elle ralentit le pas. Le yacht brillait sous un éclairage tamisé, une musique s'échappant faiblement de l'intérieur. Mais Regina ne s'approcha pas. Elle resta simplement là, les yeux rivés sur le navire qu'elle considérait autrefois comme son sanctuaire personnel. C'était désormais une scène pour la performance de quelqu'un d'autre. Elle n'avait nul besoin de frapper ou de s'annoncer. On l'avait déjà vue. « Bonsoir, madame », fit une voix à ses côtés. C'était le gardien de nuit, un homme âgé aux yeux bienveillants. Il retira sa casquette avec respect. « Pardonnez-moi, mais êtes-vous madame Cole ?» Regina lui jeta un coup d'œil, puis hocha la tête une fois. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Vous nous avez manqué par ici. Je n'arrive toujours pas à croire les rumeurs qui circulent. Les gens pensent qu'elle a acheté le bateau. » Regina sourit doucement. Les histoires ont cette fâcheuse tendance à devenir des vérités quand personne ne les corrige. Le gardien l'observa plus attentivement. « Vous montez à bord ?» Elle secoua la tête. « Pas encore, mais bientôt. » Elle se tourna pour partir, ses talons résonnant sur le quai. « Dites-lui que la propriétaire est passée. Elle comprendra ce que cela signifie assez tôt. » Le gardien la regarda s'éloigner, les yeux écarquillés par la réalisation. La véritable tempête venait de toucher le quai, et pourtant, pas une seule goutte de pluie n'était tombée. Nicole se tenait devant un miroir en pied à bord du yacht, ajustant le décolleté de sa robe chatoyante en or rose pendant que son maquilleur apportait les touches finales. Il va faire sa demande, rayonna-t-elle devant son téléphone, enregistrant une énième vidéo pour ses abonnés. Ce soir, c'est magique. La table sur le pont était dressée avec des bougies blanches, des orchidées importées et des portes non pliées à la main indiquant aimer la future Madame Cole. Elle avait tout organisé sans demander l'avis de Sam. L'événement était qualifié de « pré-lancement », mais toutes les personnes présentes, y compris les photographes engagés, savaient ce que Nicole attendait. Elle n'attendait pas une bague, mentalement, elle la portait déjà. L'assistante de Nicole chuchota, « Tu crois qu'il va vraiment le faire ce soir ?» Nicole eut un sourire en coin. S'il sait ce qui est bon pour son image, il a intérêt. De l'autre côté de l'eau, le directeur adjoint de la marina observait les préparatifs depuis le bureau du port. Il composa le numéro de Maurice avec hésitation. « Monsieur, le yacht nommé Lady of Grace est utilisé pour une sorte d'événement. Devons-nous intervenir ?» Maurice répondit calmement. « Non, pas encore. Contentez-vous d'observer. Documentez tout. La propriétaire a ses propres plans. » Pendant ce temps, Sam arriva en retard, la cravate desserrée, son téléphone vibrant sans cesse. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-il à Nicole en voyant la table, l'équipe de tournage, et le gâteau décoratif sur lequel on pouvait lire. Elle a dit oui. Nicole l'embrassa sur la joue. « Je me suis dit qu'on allait officialiser les choses, ou du moins donner l'impression que c'est le cas. » Sam ne fit aucune objection. Il se contenta d'avaler un verre de vin et de forcer un sourire. Dans l'esprit de Nicole, tout se mettait en place. Mais depuis l'ombre, à l'orée de la marina, quelqu'un d'autre observait aussi. Quelqu'un qui en avait assez vu pour laisser le cirque terminer son numéro. Le lendemain matin, Regina était assise en face de Maurice dans son bureau, une tension silencieuse régnant entre eux alors que le petit moniteur s'allumait. Ce sont les images de la surveillance centrale du yacht. L'équipage a téléchargé les fichiers hier soir, expliqua Maurice en insérant la clé USB. Ils regardèrent en silence, les clips vidéo capturant chaque détail. Nicole paradant dans différentes tenues, Sam versant du vin, les invités riant en parlant de « son bateau ». Et à un moment donné, Nicole se filmant elle-même en entrant dans le salon du capitaine et déclarant « Bientôt, on appellera ça le coin de Nicole ». Mais ce fut un clip en particulier qui fit changer l'expression de Regina. Sam tendant un collier à Nicole. « Parce que tu brilles plus fort que les étoiles », avait-il chuchoté, et elle avait poussé un petit cri de joie. Regina ne cligna pas des yeux. Elle se pencha simplement plus près. « Mettez sur pause, juste là », ordonna-t-elle. Le collier portait un pendentif que Regina avait elle-même dessiné 3 ans auparavant pour l'anniversaire de son mari. Maurice lui jeta un coup d'œil. « C'est le vôtre, n'est-ce pas ?» Regina hocha la tête une fois. « Je l'ai fait faire sur commande. Le fermoir est gravé. » Il ne l'a jamais porté. Un long silence suivit avant que Maurice ne demande « Êtes-vous prête à agir maintenant ?» Regina se recula, les mains jointes.
Presque, mais pas tout à fait. J'ai besoin d'une dernière chose. La confirmation finale que tout ce qu'il parade est bâti sur des mensonges. Maurice hésita. Regina, c'est personnel. Êtes-vous sûr de pouvoir rester calme? Sa voix était stable, mais ses yeux brûlaient d'un feu glacé. Je ne veux pas de vengeance, Maurice. Je veux la mémoire. Il m'a réécrite dans son histoire à elle, et elle l'a diffusée au monde entier. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. J'ai besoin de la vérité, preuve à l'appui. Maurice fit glisser un second disque dur vers elle. Voici chaque angle, chaque date. Dites-moi quand vous voudrez jeter l'encre. Regina le prit, le glissa dans son sac à main et se leva. Pas tout de suite. Laissez-les naviguer encore un peu. La tempête attend toujours que le ciel soit dégagé. Annette faisait les 100 pas dans le salon de Regina, les bras s'agitant d'incrédulité. Tu veux dire qu'elle donne son nom à des parties du yacht maintenant, et Sam la laisse faire? Regina restait assise, les jambes croisées, examinant les plans de son prochain projet de design. C'est à cela que ressemble l'illusion quand personne ne la corrige, dit-elle sans lever les yeux. Annette s'effondra sur le canapé à côté d'elle, les larmes aux yeux. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne cries pas? Pourquoi tu ne casses rien? N'importe quoi. Regina leva enfin les yeux, le regard doux mais inébranlable. Parce que je n'essaie pas de gagner une scène, Nettie. Je préserve un héritage. Annette s'étrangla dans un petit rire. On dirait que tu construis un musée, pas que tu réagis à une trahison. Regina sourit faiblement. C'est peut-être le cas. Une galerie de conséquences. Annette attrapa le dossier que Regina avait posé sur la table. Et ça, c'est quoi? Elle l'ouvrit pour y trouver des captures d'écran, des documents juridiques, des arrêts sur images datées, le tout soigneusement organisé. C'est la guerre, Regina. Mais Regina secoua la tête. Non, c'est la clarté. Et la clarté ne hurle pas, elle documente. Annette essuya ses yeux, la voix brisée. Je veux juste te voir te battre pour toi-même, pas attendre le moment parfait. Regina se pencha et posa sa main sur celle de sa sœur. Tu penses que je ne me bats pas, mais je le fais. Chaque jour de calme est une préparation. Chaque nuit silencieuse est un rassemblement d'orage. Il pense que je dors pendant qu'il danse, mais j'étudie le rythme. Et quand je bougerai, un seul coup mettra fin à la chanson. Annette regarda sa sœur, à la fois stupéfaite et fière. Regina avait toujours été posée, mais là, elle était quelque chose de plus. Stratège, sereine et totalement inarrêtable. C'était un mardi après-midi pluvieux lorsque Regina entra dans le cabinet juridique silencieux, au 3e étage d'un immeuble discret niché à l'écart du boulevard de la Marina. Ses talons claquaient doucement sur le carrelage, résonnant dans la réception comme pour annoncer quelque chose de définitif. Maurice l'attendait déjà dans la salle de conférence, flanqué de 2 jeunes associés et d'une pile de documents sur la table polie. Procédure standard, dit-il alors qu'elle prenait place. Nous allons transférer le Lady of Grace de la société holding directement à votre nom personnel. Visibilité totale, sans intermédiaire, sans voile. Regina lut attentivement les pages avant de lever son stylo et de signer avec une grâce délibérée. Ce n'est plus une question de discrétion, murmura-t-elle. C'est une question de propriété, claire et documentée. Maurice lui tendit le formulaire final. Une fois ceci déposé, la Marina sera autorisée à agir en votre nom immédiatement. Au moment où Regina apposait sa signature sur la dernière page, elle sentit un calme l'envelopper, non pas un triomphe, mais une résolution. Pas de trompette, pas d'applaudissements, et pourtant, le moment semblait sismique. Avec effet immédiat, demanda-t-elle. Maurice acquiesça. Dans les 72 prochaines heures, le titre de propriété sera mis à jour dans tous les systèmes liés au registre maritime et à l'accès au port. Personne ne monte à bord de ce yacht sans votre consentement. Elle eut un faible sourire en se levant. Alors assurons-nous que ceux qui paradent le plus fort entendent le silence qui vient pour eux. Tandis qu'elle se dirigeait vers la sortie, les jeunes associés échangèrent des regards discrets. Ils s'attendaient à des larmes ou de la fureur. Ce dont ils furent témoins, c'était une femme qui ne se contentait pas de marcher avec puissance. Elle la documentait. Et alors que la porte se refermait derrière elle, le nom de Regina passait de l'ombre d'une société holding au premier plan de tout ce que Sam et Nicole affichaient comme leur fantasme.
Nicole était assise en face d'une célèbre podcasteuse lifestyle dans un café au bord de l'eau. Micro accroché à sa robe. Lunettes de soleil perchées avec assurance sur son nez. « Dites-nous, Nicole », commença l'animatrice. « Qu'est-ce que ça fait de vivre le rêve sur le Lady of Grèce ?» Nicole rayonna. « Honnêtement, c'est surréaliste. C'est comme se réveiller chaque jour dans une histoire d'amour de luxe. Sam est juste incroyable. » Elle rit et ajouta, « Et ce yacht ? C'est plus qu'un simple bateau. C'est le début de notre empire. » L'intervieweuse hocha la tête avec enthousiasme. « Le mariage est-il au programme ?» Nicole fit un clin d'œil. « Disons simplement que la bague n'a pas d'importance quand on porte déjà le style de vie. » Ses abonnés inondèrent la section commentaires d'émojis cœur et de hashtag reine du yacht. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque citation qu'elle donnait construisait la tour dont elle allait bientôt tomber. De retour dans sa voiture, Nicole vérifia ses statistiques et sourit. « Mon engagement a augmenté de 72%, dit-elle à son manager. Lançons une collection capsule. Grace on the water. » Son manager hésita. « Tu es sûr que le yacht t'appartient légalement pour en faire une marque ?» Nicole ricana. Le nom de Sam suffit. Il a dit qu'elle l'utilisait à peine. À l'autre bout de la ville, Regina regardait l'interview en sourdine, assise dans son bureau à domicile, la séquence tournant en boucle. Elle n'est pas seulement audacieuse, dit Annette à ses côtés. Elle parie sur ton silence. Regina ne répondit pas. Elle prit un post-it et écrivit un seul mot, marque déposée. Maurice avait déjà entamé les démarches pour enregistrer Lady of Grèce comme marque exclusive de Regina, non seulement en tant que navire, mais en tant que marque commerciale. Laisse-la imprimer ses t-shirts, dit finalement Regina. Dès la semaine prochaine, chaque vente sera accompagnée d'une mise en demeure. Le navire que Nicole utilisait pour bâtir une marque avait déjà un cap, simplement pas en son nom. Sam rentra tard, cravate défaite et sourcils froncés par une journée d'appels frénétiques avec des investisseurs. Regina était assise dans le salon, un portfolio de design ouvert sur ses genoux, du jazz doux jouant en fond sonore. « Tu es encore debout ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Elle hocha la tête sans le regarder. « Tu as quelque chose à me faire signer ?» Ses yeux brillèrent de surprise. « En fait, oui. » Il sortit un unique document de sa mallette et s'approcha. « Juste une autorisation de routine, une restructuration mineure impliquant l'un de nos avoirs communs. » Regina prit le papier, parcourut les premières lignes et alla directement à la dernière page. « Tu as encore déplacé des actifs ?» Sam eut un sourire faible, juste du nettoyage, rien de drastique. Elle fixa son visage un instant de plus avant de prendre son stylo et de signer avec emphase. Voilà, propre et rapide. Alors qu'il quittait la pièce, Regina se tourna vers son dossier et en sortit la version correspondante du document, celle qu'elle avait demandée discrètement à Maurice quelques jours plus tôt. Ce n'était pas un formulaire de restructuration. C'était un détournement d'actifs déguisé qui, s'il n'avait pas été traité, aurait placé les droits d'amarrage du yacht au nom de Samedi. Il joue encore aux dames avec un jeu d'échecs, chuchota TL pour elle-même. Annette entra quelques instants plus tard et vit la copie dans la main de sa sœur. « Tu as signé ?» demanda-t-elle. Regina lui tendit les deux papiers. « J'ai signé en sachant qu'il jouait, mais j'avais déjà renversé le plateau. » Annette secoua la tête, admirative. « Tu savais qu'il tenterait quelque chose. » Le regard de Regina s'aiguisa. « J'espérais qu'il le ferait. Maintenant, quand l'expulsion aura lieu, il ne fera aucun doute qu'il a franchi la ligne avec pleine intention, et je répondrai avec pleine autorité. » Le dernier masque était tombé. Sam n'était pas confus. Il était calculateur. Mais désormais, elle l'était aussi. À 8 heures précises, Regina reçut un email officiel de l'autorité de la marina. Objet, confirmation de propriété exclusive et approbation d'action. Elle ouvrit le message lentement, le souffle régulier. Le corps de l'email contenait un avis formel indiquant que le contrôle total du Lady of Grèce lui avait été réassigné. La directive autorisait le retrait immédiat des individus non autorisés. En pièce jointe se trouvait un dernier document. Une lettre d'expulsion formelle adressée à Sam, ainsi qu'à tout occupant actuel ou affilié à bord du navire. Regina imprima la lettre, la plia soigneusement et la plaça dans une enveloppe. Elle n'avait pas besoin d'écrire de message, son nom en haut de la page suffisait. À midi,
un coursier de confiance l'avait livré au bureau du maître de port avec une instruction claire, exécuter l'ordre à l'aube. Pendant ce temps, Nicole et Sam filmaient une vidéo promotionnelle sur le pont, tous deux vêtus de lin blanc. La caméra capturait tout, le yacht, la vue, l'illusion. C'est le genre de vie que chaque femme mérite, disait Nicole avec assurance à ses abonnés. Sam acquiesçait, bien que son téléphone vibrât dans sa poche avec une fréquence croissante. Lorsqu'il finit par y jeter un coup d'œil, son visage se crispa. La marina vient de signaler notre carte d'accès, marmonna-t-il. Il parle d'une mise à jour de propriété. Nicole ria. Probablement un bug, je vais les appeler. Mais personne ne répondit. Dans le bureau du maître de port, le personnel avait reçu l'ordre de ne pas répondre aux demandes de l'une ou l'autre partie. Seul le nom de Regina ouvrait la grille désormais. Cette nuit-là, elle s'assit près de sa fenêtre, regardant scintiller les lumières de la ville. Elle ne préparait pas une confrontation. Elle avait posé une limite. La mer se chargerait du reste. Le soleil était éclatant sur la marina le lendemain matin, projetant une lumière dorée sur l'eau. Nicole s'avança sur le pont supérieur du yacht dans une robe portefeuille en soie, les cheveux ondulés et le sourire large. Aujourd'hui, on célèbre l'abondance, annonça TL dans son téléphone. Nous allons bruncher sur l'océan, juste moi, mon roi, et quelques-uns de nos amis les plus proches. À l'intérieur, un buffet traiteur était en train d'être dressé. Huîtres, mimosas, tours de fruits, tout arrangé pour l'esthétique et les applaudissements. Nicole avait même engagé une équipe de drones pour filmer d'en haut. À l'arrivée de ses invités, les rires et les selfies remplirent l'air. Sam se déplaçait avec malaise, vérifiant son téléphone, essayant d'ignorer les gardes de la marina qui faisaient les 100 pas près du portail. Nicole commença son live juste au moment où les invités s'installaient. Nous vivons ici dans la grâce, roucoula TL en levant son verre. Littéralement. C'est alors que l'ambiance changea. Le doux bourdonnement d'un moteur de bateau se rapprocha. Un élégant navire de patrouille de la marina accosta le long du Lady of Grace, ses sirènes émettant un bref pépiment pour signaler la formalité. 2 officiers en uniforme montèrent sur le pont avec précision et calme. Le sourire de Nicole vacilla alors que la caméra continuait de tourner. « Bonjour », annonça un officier en sortant un porte-bloc. « Nous sommes ici pour procéder à l'expulsion officielle de tous les occupants non autorisés. Ce yacht est la propriété enregistrée de Madame Regina Cole. Vous êtes en violation de propriété. » Des hoquets de surprise parcoururent le pont. Nicole se figea, Sam laissa tomber sa fourchette. La caméra capta tout, l'arrivée, les noms, l'effondrement. Le brunch venait de se transformer en règlement de compte. La voix de l'officier, ferme et délibérée, perça le silence stupéfait sur le yacht. Vous avez l'instruction de rassembler vos affaires et de quitter le navire immédiatement. Tout refus entraînera des poursuites judiciaires supplémentaires. Nicole cligna des yeux comme si elle avait du mal à traiter ce qu'elle venait d'entendre. Attendez, c'est une erreur, dit-elle rapidement en se levant. Ce yacht m'a été donné. J'ai des vidéos, des promotions. C'est notre yacht. Elle fit un geste désespéré autour d'elle alors que les invités se remuaient, mal à l'aise sur leur siège. Sam se leva lentement, s'avançant vers l'officier. C'est le yacht de ma femme, clarifia l'officier, et elle a autorisé cet ordre. Vous êtes en violation des lois sur la propriété maritime depuis plusieurs semaines. Le visage de Sam devint blême. La mâchoire de Nicole tomba. Femme, répéta-t-elle en écho. L'un des membres de l'équipage, David, apparut aux côtés de l'officier et brandit un dossier. Ce sont les registres d'achat originaux. Le nom de Regina figure sur chacun d'eux. Nicole se tourna vers Sam, la rage montant en elle. Tu as dit qu'il était à toi. Tu m'as laissé faire du marketing dessus. Vendre des produits dérivés. Tu as dit qu'elle s'en fichait. Sam ne pouvait pas parler. Il regarda les gardes, le voyant clignotant du live stream qui enregistrait toujours depuis le téléphone de Nicole, puis les invités qui reculaient maladroitement. Vous devez tous les deux débarquer maintenant, répéta l'officier. Le silence tomba sur le pont. Nicole attrapa son sac, tremblante, et siffla entre ses dents. Elle nous a piégés. Sam jeta un coup d'œil au quai. Se tenant calmement à distance, sans dire un mot, se trouvait Regina, ses lunettes de soleil sur le nez, les mains jointes, sa présence indubitable. Elle n'avait rien dit. Elle n'avait pas eu à le faire. La mère avait répondu pour elle.
Nicole se jeta sur son téléphone, mais il était trop tard. Son live stream avait capturé chaque mot, les officiers, la révélation, le silence stupéfait qui suivit. Prise de panique, elle tâtonna sur l'écran, parvenant enfin à appuyer sur fin du direct. Quelques invités s'étaient déjà éclipsés discrètement, ne voulant pas que leur visage soit lié à la débâcle. D'autres regardaient, incrédules. L'influenceuse qui commandait autrefois l'attention rétrécissait maintenant sous son poids. Sam restait figé près de la table, les yeux naviguant entre Nicole et les officiers qui approchaient. « Vous ne comprenez pas », bégaya Nicole, la voix brisée. « J'ai bâti une marque entière sur ce yacht. On prévoit un lancement de produit la semaine prochaine. » L'officier resta impassible. « C'est entre vous et votre équipe juridique, madame. Mais depuis ce matin, vous n'avez plus l'autorisation d'être ici. » Alors que Nicole trébuchait vers la cabine intérieure pour rassembler ses affaires, elle passa devant un grand miroir fixé près de la cage d'escalier. Elle croisa son reflet, le mascara coulé, la confiance drainée. Elle savait, chuchota-t-elle amèrement. Elle savait depuis le début. En haut, Sam retrouva enfin sa voix. Ça ne devait pas se passer comme ça. L'un des gardes le regarda froidement. Non, monsieur, ça n'aurait pas dû se passer du tout. David, l'ancien membre d'équipage fidèle à Regina, se tenait silencieusement au bord du pont, les bras croisés. La loyauté dure plus longtemps que les mensonges, marmonna-t-il pour personne en particulier. Un fonctionnaire de la marina tendit discrètement à Nicole un avis imprimé de violation de propriété et de contrefaçon de marque. Ses doigts tremblaient en le prenant. Elle ne voulait pas juste nous exposer, marmonna-t-elle. Elle voulait qu'on le sente. Et Regina, observant de loin, n'avait rien dit. Elle n'en avait pas eu besoin. Sa vérité était arrivée en uniforme, pas en mots. Regina se tenait immobile à l'extrémité du quai, sa robe en lin blanc flottant doucement dans la brise. Ses lunettes de soleil masquaient ses yeux, mais sa posture était indubitablement posée. Les invités chuchotaient et se tournaient, certains pointant subtilement du doigt. L'image était cinématographique, comme la scène finale d'un drame où le méchant n'est pas vaincu par des cris, mais simplement parce qu'on lui a survécu. Nicole descendit du yacht, la tête basse, les lèvres tremblantes. Sam suivait quelques pas derrière, un regard vide dans les yeux. Pendant un instant, leurs yeux rencontrèrent ceux de Regina. Elle ne bougea pas, elle ne sourit pas, elle ne cligna pas des yeux. Son silence coupait plus profondément que n'importe quelle confrontation. L'un des invités murmura, « C'est elle, la vraie propriétaire. » Un autre répondit, « Elle n'a jamais dit un mot. » Et pourtant, le message avait atterri plus fort qu'aucun éclat de voix n'aurait pu le faire. Nicole passa devant elle, ses talons claquant sur le quai en bois, chaque pas plus lourd que le précédent. Sam hésita, comme sur le point de parler. Mais Regina se tourna simplement légèrement, lui présentant son profil, un geste de renvoi sans parole. Le moment se termina par son départ, non pas comme un homme rejeté, mais comme un homme détrôné. Une journaliste près de la grille, qui enregistrait l'événement à distance, chuchota à son caméraman, « Cadre sa silhouette, ne zoome pas, laisse les spectateurs sentir la distance entre elle et eux. » Regina s'avança enfin, seulement pour recevoir un dossier de l'officier de la marina. « Toutes les clés de la propriété et les droits de contrôle vous sont maintenant entièrement restitués, madame. » Elle l'accepta d'un signe de tête et continua de marcher vers le Lady of Grace pour la première fois depuis des mois, sans bruit, sans drame. Juste un retour légitime. La mer, agitée il y a quelques instants par la confusion, sembla se calmer dès que son pied toucha le pont. À l'intérieur du salon principal du yacht, Regina fit une longue et lente promenade à travers chaque pièce. Ses doigts effleurèrent les comptoirs en marbre, les tapis familiers, la table à manger polie où elle dînait autrefois avec une fierté tranquille. Chaque meuble chuchotait un souvenir, et pourtant, aucun d'eux ne faisait plus mal. Ce qu'elle trouvait n'était pas du chagrin, c'était de la dignité. Le membre d'équipage s'approcha doucement. « Bon retour, madame, dit-il. » Regina se tourna et lui offrit un doux sourire. « Merci, je ne suis jamais vraiment parti. » L'homme hocha la tête avec un regard complice. Quelques instants plus tard, un représentant de la marina entra et demanda poliment si elle souhaitait porter plainte au pénal. Regina marqua une pause. « Non, laissez-les garder leur honte. Leur honte les trouvera bien plus sûrement que la loi ne le pourrait jamais. » Dehors, Nicole était assise sur un banc, le mascara strié, serrant son téléphone mais refusant de le regarder. « Ils sont déjà en train d'éditer les clips, »
chuchota son assistante. C'est partout. Sam se tenait à côté d'elle en silence, n'essayant plus de rien arranger. Il savait que les dégâts n'étaient pas seulement publics, ils étaient personnels, irréversibles. Elle a planifié ça, marmonna Nicole. Elle nous a regardé marcher droit dedans. Sam regarda devant lui, la mâchoire serrée. Elle nous a donné la corde et nous avons dansé avec. Pendant ce temps, Regina se versa un verre de vin sur le pont, la silhouette de la ville s'étendant au loin. Elle ne porta pas de toast, elle ne pleura pas. Elle resta simplement immobile et respira. Annette appela quelques instants plus tard. « Comment te sens-tu » Regina répondit sans hésitation. Comme si je venais de réintégrer mon nom. Et pour la première fois depuis des années, son nom lui semblait à nouveau entier. Dans les heures suivant l'expulsion, les réseaux sociaux se transformèrent en champ de bataille. Des extraits du live stream avaient été capturés et repostés par des spectateurs du monde entier. Un montage particulièrement brutal commençait par le toast souriant de Nicole et se terminait par les mots de l'officier « Vous êtes en violation de propriété ». Les sections de commentaires étaient impitoyables. Les influenceurs qui l'admiraient autrefois prenaient désormais leur distance. A-t-elle sérieusement prétendu posséder le yacht d'une autre femme, lisait-on sur un post. Les sponsors commencèrent à se retirer des collaborations en attente, émettant des « sans commentaires » silencieux aux demandes des médias. Nicole resta cloîtrée dans son appartement, rideau tiré, bombardée de mails et de messages qu'elle refusait d'ouvrir. Son assistante frappa doucement à sa porte. « Tu dois publier un communiqué. » Ça ne fait qu'empirer. Nicole enfouit son visage dans ses mains. Comment expliques-tu avoir prétendu être une reine sur un trône qui ne t'a jamais appartenu? À l'autre bout de la ville, Sam était assis dans une salle de conférence remplie de regards qui ressemblaient davantage à des verdicts. Son investisseur principal se pencha et fit glisser un dossier sur la table. « Nous t'avons fait confiance, Sam dit. Mais si tu ne peux pas faire la différence entre image publique et vol de propriété, nous ne pouvons pas attacher notre argent à ton nom. » Sam déglutit difficilement, ouvrant le dossier pour y trouver des clauses de résiliation et des avis de retrait. « C'est excessif, marmonna-t-il. » L'investisseur secoua la tête. « C'est le business, et tu as laissé le tien devenir un cirque. » Lorsqu'il retourna à son bureau, la réceptionniste ne croisa pas son regard. Sa boîte mail était inondée d'annulations. Son propre silence, autrefois utilisé pour manipuler, était revenu, drapé dans la précision de Regina. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la responsabilité, habillée de paperasse et de réputation. Et maintenant, lui et Nicole se tenaient sur la même plateforme en train de couler. Quelques jours plus tard, Regina se tenait dans son studio, examinant des échantillons de design sous un éclairage doux. Elle portait une combinaison gris anthracite, de simples boucles d'oreilles en or et un calme devenu permanent. Un léger coup à la porte brisa sa concentration. Elle se tourna et vit Sam, les mains dans les poches, l'expression illisible. « J'espérais que tu serais là, dit-il. » Regina ne sia pas. « Et moi j'espérais que tu ne viendrais pas, » il offrit un petit hochement de tête. « Je te dois plus que des excuses. » Elle haussa un sourcil. « Commence par l'honnêteté, si c'est encore quelque chose dont tu es capable. » Il avança un peu, mais garda ses distances. « J'ai tout perdu, Reg. Mon entreprise, ma réputation dans cette ville. Je n'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça. » Regina s'appuya contre la table, les bras croisés. « Tu as assez imaginé pour voler. Tu as assez imaginé pour mentir. » Sam expira, le poids de sa défaite enfin audible dans son souffle. « Tu aurais pu me ruiner complètement. La presse, les interviews, les procès. Mais tu ne l'as pas fait. » Regina se dirigea vers son étagère et récupéra une épaisse enveloppe. « Voici tout ce que j'aurais pu déposer. Chaque document, chaque signature, chaque clip. Mais je n'avais pas besoin de faire du bruit. J'avais seulement besoin que la vérité respire. » Sam regarda l'enveloppe, mais elle ne la lui tendit pas. Elle la mit de côté. « Je ne t'ai pas épargné pour toi. Je l'ai fait pour moi. Je n'ai jamais voulu traîner ton nom dans la boue. Tu as fait ça tout seul. » Sam la regarda, presque implorant. « Est-ce que tu me détestes ?» Regina croisa son regard pour la première fois depuis des années. « Non, je t'ai dépassé. » Elle se retourna vers ses échantillons. « S'il te plaît, ferme la porte en sortant. »
Nicole se tenait seule sur le balcon désormais vide de son appartement, une tasse de thé intacte refroidissant dans sa main. Son téléphone gisait face contre table, les notifications réduites au silence depuis longtemps. Le monde extérieur avait avancé, mais à l'intérieur, elle était suspendue dans une vérité qu'elle n'avait jamais vue venir. Elle fixait la silhouette de la ville, se remémorant la première nuit où elle était montée sur le Lady of Grace, la façon dont elle avait tournoyé comme si c'était sa scène. Tout le contenu, les abonnés, l'admiration. C'était un costume emprunté, un rôle joué sur une scène qu'elle n'avait jamais construite. Son manager lui avait envoyé une liste de stratégies de gestion de crise. Lance une nouvelle marque, avait-il dit. Recadre le récit. Mais Nicole ne pouvait même pas se regarder dans le miroir. Parce que la vérité n'avait pas besoin d'être recadrée, elle était déjà publiée. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire, pas pour ses abonnés, pas pour les relations publiques, mais pour elle-même. Le titre en haut du document vierge indiquait « La femme qui savait ». Alors que les mots se déversaient, ils n'étaient pas défensifs. C'étaient des aveux. J'ai vu le yacht avant de voir la femme qui l'avait construit. J'ai confondu accès et droit. J'ai pris le silence pour de l'absence. Elle s'arrêta, les doigts tremblants. Pour la première fois, Nicole n'essayait pas de faire le buzz. Elle reconnaissait simplement ce qu'elle avait ignoré. Le blog resterait non publié, caché dans les brouillons, comme une entrée de journal intime qu'elle n'avait pas le courage de montrer au monde. Car ce qui la hantait le plus n'était pas d'avoir perdu le yacht. C'était de n'avoir jamais eu aucune chance contre une femme qui n'avait pas besoin de crier pour être entendue. Le soleil était bas sur l'eau alors que le Lady of Grace se préparait à partir pour son premier événement privé officiel depuis que Regina l'avait récupéré. L'équipage s'activait avec une efficacité silencieuse, uniformes impeccables et gestes précis lors des dernières vérifications. À bord, l'atmosphère était tranquille et intentionnelle. Pas de flash d'appareils photo, pas d'influenceurs, juste des femmes d'âge varié vêtues de lin et de tons pastel doux. C'étaient des survivantes, des chefs d'entreprise, des créatrices, chacune personnellement invitée par Regina. Alors qu'elle se tenait près de la barre, vêtue d'un cafetan émeraude profond et pieds nus sur le pont en bois de teck, elle les regardait respirer la brise océanique avec l'émerveillement qu'elle méritait. Il n'y avait aucun discours prévu, aucune formalité, juste de l'espace. De l'espace pour respirer, de l'espace pour guérir. Et au-dessus de la porte du salon principal, la plaque signalétique d'origine brillait à nouveau, intacte, Lady of Grace. Annette la rejoignit au bastingage, sirotant un verre de mangue hibiscus. « Tu as transformé une scène en sanctuaire », murmura-t-elle. Regina sourit sans se retourner. Cela n'a jamais été censé être un spectacle, Nettie. C'était censé porter la paix. En bas, une musique douce jouait, rien de tendance, juste des mélodies intemporelles qui invitaient à la présence. L'une des femmes s'approcha de Regina avec une révérence silencieuse. « Je voulais juste vous remercier, dit-elle, pour avoir créé cet espace, pas seulement aujourd'hui, mais avec votre histoire. Vous m'avez rappelé de ne pas crier pour ce qui m'appartient déjà. » Regina serra doucement la main de la femme. « Nous n'avons pas toujours besoin de le réclamer avec du bruit. Parfois, nous le réclamons en revenant entière. » Le yacht commença à s'éloigner du quai, ses voiles prenant le vent avec aisance. Et alors que l'horizon s'élargissait devant elle, Regina laissa le passé rester sur le rivage, pas d'amertume, seulement de la clarté. Le crépuscule enveloppait la marina d'or lorsque le Lady of Grace revint de l'eau. Après que tout le monde eut débarqué, Regina resta seule sur le pont. La brise jouait avec les pans de son étole alors qu'elle se tenait pieds nus, les yeux fixés sur la silhouette lointaine de la ville. C'était calme maintenant, non pas le silence de la perte, mais la plénitude de la paix. Elle marcha lentement vers la proue, laissant traîner ses doigts le long du bastingage. Chaque pas était un rappel de tout ce à quoi elle avait résisté. Non seulement la trahison, mais l'effacement. Non seulement l'humiliation, mais l'invasion. Et pourtant, elle se tenait là, non pas brisée, non pas amère, mais entière. Le yacht n'était pas seulement revenu en sa possession, il était devenu la preuve que l'immobilité ne signifie pas la capitulation. Cela signifie stratégie. Annette apparut quelques instants plus tard, s'installant dans l'un des sièges rembourrés à proximité. Elle regarda sa sœur avec admiration, puis demanda doucement « Regrettes-tu d'avoir gardé le silence tout ce temps ?» Regina se tourna, la lumière mourante dansant sur ses pommettes. Ses yeux étaient stables, inébranlables. « Non, répondit-elle, parce que le silence n'est pas une faiblesse,
c'est de la sagesse. C'est savoir quand observer, quand bouger, et quand laisser la vérité entrer sans invitation. Elles regardèrent toutes deux l'horizon, le doux bourdonnement des vagues lointaines pour seule compagnie. Il n'y avait pas d'applaudissements, pas de gros titres. Juste deux femmes sur un yacht récupérées non seulement en droit, mais en dignité. Et alors que la nuit tombait sur la ville, Regina chuchota quelque chose pour elle-même, un vœu privé destiné à personne d'autre. Laisse-les parader. Je serai toujours maîtresse de la marée. Voici le verset biblique, Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce verset capture l'essence de la force silencieuse de Regina. Malgré les manigances et les apparences que les autres ont construites autour d'elle, c'est le dessein et la vérité qui se sont finalement élevés au-dessus des faux-semblants et des performances. La morale de l'histoire, le vrai pouvoir n'a pas besoin de bruit. Il a seulement besoin de clarté, de patience et de vérité. Dans un monde qui récompense souvent le clinquant au détriment de la substance, cette histoire nous rappelle que le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Lorsque la dignité est préservée et que la vérité est documentée, et non criée, la justice se déploie selon son propre calendrier. N'échangez jamais votre estime de soi contre des applaudissements temporaires, et ne craignez jamais de vous éloigner en silence, surtout lorsque la vérité marche à vos côtés. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Laissez vos pensées dans la section commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès que nous sortons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.